comprendre qu'on est géré par Hachem de A à Z. Si je pouvais dire plus que A et plus que Z, je dirais total. On amène Mashiach, il ne faut pas qu'on Mashiach vient comme ça. C'est grâce à nous. Raconte-moi un peu, qu'est-ce qui fait Dieu, les anges? Alors nous, aujourd'hui, messieurs, hein? Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Sylvain Nissim Ben Georgel Bezrat Hashem. Alors, rappelle-moi ton prénom. Lior. Lior nous demande de parler de... Non, c'est la même chose, c'est pas le même sujet. À peu près, ouais. Toi, t'as dit quoi? Les montées et descentes. Les montées et descentes dans la vie. Et toi, t'as dit comment affronter les épreuves. Comment accepter. Pour savoir, avec une fête qui va arriver là bientôt, c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? Très bien. Beaucoup de gens te répondent, c'est le Yortzeit, c'est l'anniversaire du décès de Rebbe Shimon Bar Yochai. C'est vrai. Mais ça, c'est une fête qu'on connaît depuis l'époque du Hari, il y a 500 ans environ. Avant, c'était une fête très bizarre parce que il y a eu 24 000 morts entre Pessah et l'Akba Omer. Et à l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir. Alors, on fait une fête. C'est un peu bizarre. Il y a 24... Et c'est pas 24 000 morts comme ça, c'était des élèves de Rabbi Akiva. C'était des géants. Tous les jours, il y avait plus de 700 morts. 700 enterrements grands pour des grands de Torah. C'est terrible, c'est terrible. Si moi j'étais Rabbi Akiva, j'aurais fait une déprime. Terrible. À l'Akba Omer, le 33 de Omer, fini. Plus aucun mort. Et Rabbi Akiva, il va dans le sud du pays et il voit là-bas 5 élèves excellents qui sont devenus les 5 grands élèves de Rabbi Akiva. De eux, toute la Torah a recommencé. En fait, c'est un principe super important qu'on peut appeler le principe Rabbi Akiva. Il perd 24 000 élèves et tombe pas en déprime. Au contraire, il remonte pour mieux monter. Lorsque il est parti avec ses amis à Rome, ils ont vu la grande ville de Rome, avec la réussite qu'il y avait là-bas, tout ça, l'économie, là, c'était la grande ville du monde. Ils étaient complètement déprimés. Lui, au contraire, était tout content. Pourquoi tu es content? Il dit, parce que c'est écrit que lorsque Jérusalem sera détruite, alors Rome va grandir. Ben voilà, si Rome a grandi, tu peux comprendre que Jérusalem était détruite, mais qu'un beau jour, toute la grandeur de Rome va revenir à Jérusalem. Donc je suis content. En revenant d'Israël, ils sont allés à l'endroit du temple et ils ont vu un renard qui sortait du Saint des Saints. Ils se mettent à pleurer. L'endroit où il y avait le Kohen Gadol qui pouvait rentrer qu'une fois par année, et après s'être sanctifié, il trempait au mikvé, etc. Le jour de Kippour, on n'a pas le droit de mettre le petit doigt dans l'eau, lui il trempait dans le mikvé 5 fois. Il rentrait dans le Saint des Saints, à cet endroit-là, et très souvent, il n'en sortait pas vivant, il mourait, parce il fallait tellement saint pour être là-bas, s'il y avait un petit problème, poup, dans le ciel, mon cher ami, tu ne mérites pas, ou il mourait sur place, ou quelques jours après. Et là, maintenant, un renard qui sort du Saint des Saints, ils sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il s'est mis à rire. Il a dit, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si c'est marqué que le temps va être détruit, et toute la sainteté, pas la sainteté, la puissance va passer dans le côté de Esav, de l'Occident, ça veut dire qu'un beau jour, ça reviendra. Et tu vois une chose très très bizarre, que Jérusalem, la Jérusalem antique, d'accord, elle est détruite, elle est restée pendant près de 2000 ans maintenant en état de destruction. Ils n'ont pas fait une grande ville. Et même la grande ville qu'il y a maintenant, encore grande ville, c'est gentil, hein, c'est même pas un quartier de Paris, tout Jérusalem. Mais même ça, c'est autour, c'est pas dedans. Dedans, ça reste détruit. Je crois que c'est la seule ville qui a été conquise
Combien de fois elle a été conquise Jérusalem? Par combien de peuples? C'est phénoménal. Les Perses, les Grecs, les Romains, toutes sortes de peuples qu'il y a ici autour, que j'ai oublié leur nom, d'accord? Après les Turcs, etc. C'est resté vide. Une ville de rien du tout. Hein. Nul comme tout. Alors que dans les autres pays, lorsqu'un pays conquit un autre, et il arrive dans une grande ville, il en fait une grande ville, ici ça ne marche pas. La grande ville de Jérusalem, elle reste petite tant que ce n'est pas le peuple juif. Et maintenant, nous, on revient, regardez comment ça fait que commencer, et bientôt ça va être extraordinaire. C'est pour ça que Rabbi Akiva était content. Et ça, c'est un principe super important pour nous dans la vie. Personne n'est né parfait. Ça n'existe pas. Et quand Dieu veut que tu avances, un des seuls moyens qu'il a pour t'aider à avancer, c'est de faire tomber. Parce que te faire tomber, parce que si tu continues dans la voie que tu es, alors tu penses que tu es dans la bonne voie, mais il y a une erreur là. Tu n'es pas dans le bon côté. Alors tu vas monter dans le mauvais côté. Ben, tu montes dans le mauvais côté. Pour que tu changes de côté, il faut te faire tomber. Tu tombes. Ça peut être une dépression, ça peut être très mal. Non, il faut appliquer le système Rabbi Akiva. Dire, si Dieu, qui me gère de A à Z, c'est le principe le plus important, comprendre qu'on est géré par Hachem de A à Z. Si je pouvais dire plus que A et plus que Z, je dirais total. Maintenant, si je vais dans une direction et ça ne va pas, alors quoi? Parce qu'Hachem, il veut de moi quelque chose. Il veut que je comprenne que ce n'est pas la bonne direction. Ou il faut arranger, mais surtout pas prendre les choses mal. Au contraire, bien. Parce qu'Hachem s'occupe de moi. Il ne veut pas que j'aille dans une voie idiote. Imagine que Dieu te laisse aller dans une voie idiote. Et après 120 ans, tu quittes ce monde, tu vas où? En enfer. Alors, on peut avoir un peu d'enfer, on peut avoir beaucoup d'enfer, on peut avoir un enfer non-stop. Il y a 24 sortes de personnes qui vont en enfer non-stop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Dieu, il arrête tout là-haut. Il n'y a plus l'enfer, il n'y a plus tout ça. Puis, tu as quand même une certaine cave là-bas où il y a 24 sortes de juifs qui continuent pour toujours. Maïmonide dit l'olam ou le olamim, pour l'éternité de l'éternité. Heureusement qu'il y a la Kabbalah, la mystique juive, elle n'est pas d'accord avec Rambam. La mystique juive dit, vu que chaque juif il a une partie divine en lui, c'est impossible qu'à la fin, il y ait des parties de Dieu qui ne soient pas avec Dieu, qui sont encore dans l'enfer. Donc à la fin, ils ferment l'enfer, ces personnes reviennent et vont s'unir avec Dieu. Bon, c'est à la fin, on ne sait pas dans combien de temps. D'accord? Maintenant, Dieu ne veut pas ça, il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut au contraire que tu sois proche de lui. Donc qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire tomber, il va te faire des épreuves pour que tu fasses un redressement de la situation. Maintenant, si tu n'as pas compris ce que je suis en train d'expliquer, le principe Rabbi Akiva, qu'il faut être content que maintenant on t'a redressé, on t'a fait tomber dans la voie dans laquelle tu allais pour que tu tournes vers une bonne voie. Il a recommencé avec 5 élèves. Toute la Torah du monde, depuis 2000 ans, c'est les 5 élèves de Rabbi Akiva. Tout. Il y avait 2400, qu'est-ce que je dis, 24 000 qui sont morts. Il dit 24 000, ok. Il y a un problème. Ils étaient des grands Tamil Chachamim, mais au point de vue de relation entre l'homme et son prochain, ils n'étaient pas suffisamment bien. Eh bien, Dieu lui liquide. Zlip. Rabbi Akiva, il devrait être triste. Eh bien, non. C'est pas qu'il était content qu'ils sont tous morts. Mais il ne s'est pas déprimé et dit, si c'est comme ça, ça va, j'arrête tout. Non, il repart avec 5. Avec ces 5-là, il a fait la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Toute la Torah que nous avons, c'est d'après Rabbi Akiva. Il faut savoir ça. Donc toi aussi dans ta vie, il faut adopter ce principe. Et quand tu vois que ça ne va pas dans la direction que tu aurais bien voulu, ça veut dire que Dieu te dit, mon cher Rabbi, ce n'est pas la bonne direction. Répare, arrange. Et tu vas arranger, et tu vas réparer. Puis après, de nouveau, ça retombe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une fois on répare. On arrive à un certain truc, après Dieu va encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Il faut savoir qu'on est géré par Hachem, et Hachem nous aime, et il veut qu'on soit parfait. Maintenant, on est très loin d'être parfait.
Alors on va aller par étapes. Première étape, après deuxième, après troisième, etc. Comme ça, Bezrat Hashem. Ça, c'est le principe qu'il faut adopter et comprendre que par cela, on comprend que Dieu nous aime. Comme Rabbi Akiva qui a vu le renard sortir du sein des saints, il a vu Rome dans toute sa grandeur faste, d'accord, et était content. Il dit, bah, si ça s'est réalisé, la suite aussi se réalisera. Et ça commence à se réaliser, parce que l'Occident, il est en train de... C'est bientôt cuit, hein, c'est fini là, c'est complètement fini. C'est fini. Et regardez ici, en Israël, ça fait 150 ans environ que le peuple juif, il était en piqué du nez terrible. Ça a commencé vers les années 1840, 1850, comme ça. Et des mouvements juifs qui ont dit, il ne faut pas être trop religieux, il faut un peu comme ci, un peu comme ça. À la fin, ils ont tous quitté la Torah. Il y a eu deux grands mouvements qui sont levés dans le sein du judaïsme, qui étaient tout sauf religieux. C'est le sionisme athée et le socialisme. Il faut savoir que la révolution russe en 1917, c'était essentiellement des penseurs juifs. Essentiellement. Et bien sûr, complètement athée. Le socialisme, c'est complètement athée. Et le sionisme athée, il est complètement athée et en plus, il est anti-religieux. C'est un vrai miracle qu'il y ait encore des juifs religieux aujourd'hui. C'est un miracle. Il faut comprendre. Tout à fait anormal. Tout à fait anormal. C'est Dieu qui a fait faire quelques balles de tchouva comme ça. Hop, ça a commencé comme un autre, un deuxième, un troisième, etc. Ça a commencé il y a 40-50 ans comme ça. Le grand tournant, c'est quand ? Le 7 octobre. Le 7 octobre, que normalement, après ce qui s'est passé, ça aurait dû être pire. Eh bien non. Ça, c'est l'âme juive. Il y a eu des problèmes très durs. C'est terrible ce qui s'est passé. Eh bien, des gens, même des gens qui, la majorité, presque la totalité des juifs israéliens qui ont été kidnappés à Gaza, ils ont fait tchouva. Dans leur prison à Gaza avec les Arabes. T'imagines une chose pareille ? C'est complètement anormal. Ça, c'est l'âme juive. Ils ont commencé à faire tchouva. Presque tous. Je crois qu'un, il n'a pas fait tchouva. Et leur famille aussi. Des gens qui étaient, c'était la partie gauche ouest d'Israël, super non religieuse, anti-religieuse. Eh bien, ils ont commencé à faire tchouva. Et depuis, quelqu'un m'a dit, un des grands rabbins d'Israël ici, il a dit que la majorité des gens qui ont moins de 30 ans en Israël, aujourd'hui, sont pratiquants. Mais c'est phénoménal. C'est inimaginable. Herzl et sa clique, ils doivent se retourner dans leur tombe. D'accord ? Ils voulaient un pays... Herzl, il ne connaissait rien en Torah. Ils ont créé un pays qui devait être laïque. Et le fait maintenant qu'il y ait tellement de religieux, mais ils doivent devenir fous. D'accord ? Ben Gurion aussi. C'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas leur religion. Du tout. Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la fin des temps, parce que beaucoup, des centaines de milliers sont en train de revenir à la Torah, Bezrat Hashem. On espère très très bientôt Mashiach. Quand ? Je ne sais pas. Peut-être maintenant, vous savez que j'ai vu quelqu'un hier qui a parlé, il a dit Lag BaOmer, ça marche bien Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est la fête la plus tardive que nous avons de toutes les fêtes. Tu as dans la Torah les fêtes de la Torah. Après, tu as une qui est pas de la Torah, mais pas de Rabbanan. On s'est fait par les prophètes. C'est Purim, c'était entre les deux exils, enfin l'exil qui avait entre les deux temples. Après Hanouka, pendant le deuxième temple, ça c'est déjà une loi que des Rabbanan. Et la dernière, c'est Lag BaOmer, qui était même après la destruction du temple, pendant la Galoute, c'était en 135 de l'ère chrétienne. Le temple est détruit en 70, c'est une des dates qu'on donne, 69, 70. 135, c'était l'histoire de Lag BaOmer. 135. Donc on est déjà en exil. C'est la dernière fête qu'il y a. Bezrat Hashem, peut-être Dieu aura pitié de nous et amènera le Mashiach à cette époque. Sinon, on espère jusqu'à la fin de l'année, Bezrat Hashem. Ça nous concerne à nous pour faire vite tchouva. Parce que Baruch Hashem, tu es là à la yeshiva, tu avances, maintenant quelqu'un regarde mon cours, c'est bien, je le félicite. Mais, une fois que Mashiach vient, c'est fini.
Quoi, c'est fini? On va commencer à monter fois 1000. Notre niveau de Torah aujourd'hui, c'est la nullité de la nullité. Ça veut dire, dans la Torah, il y a extériorité et d'extériorité, c'est nous. Après, tu as intériorité de l'extériorité. Après, tu as l'extériorité de l'intériorité. Et après, tu as l'intériorité de l'intériorité. 4 mondes. Nous, on est là. Les anges, ils sont là. Mais notre source, elle est là. Beaucoup plus haut. On ne peut pas arriver là aujourd'hui. On est là. Mais quand ma chère viendra, tric, on va arriver là-haut. Et les anges vont venir. C'est écrit dans la Torah elle-même. Kaet Yamer, les Yaakov ou les Israël. Viendra un temps où on dira à Yaakov et à Israël, Ma Pa'al El. Que fait Dieu? Qui va demander que fait Dieu? D'abord, tous les goïms. Vous voyez, racontez-nous. D'accord? C'est fini, il n'y aura pas d'autre religion. Tout le monde saura qu'on a la vérité. Mais même les anges, comme je dis, sont à ce niveau 3. Non, ça dans le 4, on est plus proche, on verra. On est, dis-moi, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui fait Dieu? Les anges. Donc on aura un niveau énorme. Mais on n'aura rien fait pour. Quand on peut faire, c'est maintenant. Là, c'est nous. Parce que Dieu a mis des obstacles, et tu vas te battre contre les obstacles. Tu as un Yeserara, tu as un Yeseratov, tu as le choix, tic, tac, tac, tu fais les bons choix. C'est énorme. Et sur ça, tu as le mérite. Quand Mashiach vient, il n'y a plus de mal. Donc, qui va choisir le mal? Ce sera impossible. Donc, forcément, tout le monde fera le bien. Mais tu n'auras aucun mérite. Aucun mérite. Alors, tu vas recevoir beaucoup de niveaux très hauts, mais tu n'auras rien fait pour. Donc, tu es un nul haut. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas des grands, mais au moins, ce qu'on fait, c'est une valeur énorme. Comprenez que Rabbeinu Hari, c'était le grand de la Kabbalah à 500 ans, qui a dévoilé toute la Kabbalah moderne. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Chaim Vital. Et Rabbeinu Hari a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, sache, tu es plus grand que Rabbi Akiva, dont on vient de parler maintenant. Rabbi Chaim Vital a dit, moi, Rabbi Akiva, ça n'a absolument rien à voir. Rabbi Akiva, il était énorme. Je lui ai dit, tu as raison. Il était énorme. Mais lui, il était en plein jour à midi. Donc il était comme un projecteur. C'est un projecteur de 20 000 watts. Bon, un projecteur à 20 000 watts, en plein midi, quand tu fais du soleil, il éclaire à combien? Allez, 30 mètres, même pas, 10 mètres. Mais toi, Rabbi Chaim Vital, tu es une petite bougie. Pas un projecteur de 20 000 watts, une petite bougie. Mais l'obscurité qu'il y a actuellement, il parle il y a 500 ans, à Tzfat, elle est tellement grande que la bougie que tu allumes, elle éclaire aussi loin que le projecteur de Rabbi Akiva il y a 1500 ans. Et ça, messieurs, c'est pas aujourd'hui. C'était il y a 500 ans à Tzfat, que si nous, maintenant, on nous faisait une téléportation là-bas, on s'évanouirait sur place de la sainteté qu'il y avait là-bas. Sainteté énorme. C'est la seule ville d'Israël où il n'y avait pas d'église. Ils ont fui l'église. C'était saint. Il y avait des gens là-bas, des neshamot phénoménales. Rabbi Chaim Vital, le Rabbeinu Hari, l'auteur du Shulchan Aruch, le Sheikh HaKadosh. Énormément de neshamot énormes. Il y avait une sainteté, une lumière fantastique. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, non, son rave, Rabbeinu Hari, il dit, cette lumière fantastique, c'est la nuit noire par rapport à Rabbi Akiva. Alors nous, aujourd'hui, messieurs, hein? Et surtout ceux qui viennent de France, la histoire, t'es encore religieux, mais c'est phénoménal, c'est une lumière fantastique. On amène une lumière, on va amener Mashiach. On amène Mashiach, faut pas qu'on Mashiach vient comme ça. C'est grâce à nous. On fait des efforts, et c'est difficile, etc. Baruch Hashem. Mais, comme je dis, c'est maintenant. Une fois que Mashiach vient, on aura des niveaux phénoménaux, mais ce n'est pas grâce à nous. Ça, c'est Dieu qui va donner en cadeau déjà. Bezrat Hashem. Ah, les épreuves. Alors maintenant, je ne pourrais pas dire à Dieu qu'il faut prier d'avoir des épreuves, mais si Hashem amène l'épreuve, il faut dire merci. Et savoir que c'est comme ça qu'on monte. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Toutes les épreuves sont là pour nous faire monter parce que Dieu nous aime.
Combien il nous aime? Il y a un midrash que j'ai vu cette semaine, c'est dans la paracha. Ouais, j'ai lu ça l'autre jour. Que Dieu regarde là-haut, il y a c'est pas une statue, il y a une forme, un siège, qui est en forme de Yaakov Avinu. Et Dieu le regarde dans les yeux, et Yaakov Avinu regarde Dieu dans les yeux. Et Dieu va et embrasse le trône. Il le prend dans ses bras de Yaakov Avinu. Ça, c'est Am Israël. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Phénoménal! Donc, on est aimé par Hachem, c'est fantastique. Mais, comme je dis, Dieu ne veut pas te donner le paradis ici. Ça ne sert à rien. Il veut que tu bosses, que tu te battes, que tu casses le mal ici. C'est dur. Mais grâce à ça, tu auras un Olam Haba divin. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.